obligés de partir à le périphérie. Ils sont partis à le périphérie, je suis allé en montagne. Arrête de draguer Marie, c'est Je rappelle que le public est autorisé à suivre le défilé. Attention là-bas. Ça me fait travailler. Bonjour la caméra. Bonjour caméra. Il y en a. Les pompiers sont pas là? Eh non, ils sont pas là. Et je vais vous lire un texte qui va vous expliquer succinctement les raisons de cet arrêt et les raisons de cette colonne. Alors, le 21 janvier 1793, Manuel Godoy, l'homme fort du gouvernement espagnol de l'époque, déclare la guerre à la France afin de récupérer la partie de la Catalogne devenue française lors du traité des Pyrénées, à savoir le Roussillon, le Conflent et la Cerdagne. À la suite de la retraite des fantassins français vers Port-Vendre,
les Bagnoulins, avec à leur tête André Rocaillès, décident de se lancer à l'assaut de 2 colonnes d'Espagnols, du général Ricardos, s'apprêtant à franchir le col de Banyuls afin de retarder l'envahisseur et éviter le pillage du village. Cette action a permis aux troupes françaises du général Dugommier de se reformer et de repousser l'ennemi. Un tableau montrant la bataille est exposé dans le hall d'honneur de la mairie. Après plusieurs batailles, l'Espagne reconnaît la République française et signe la paix le 22 juillet 1795. Par décret de la Convention du 5 prairial de l'an 2 de la République, c'est-à-dire le 24 mai 1794, il sera élevé à Banyuls un obélix de granit qui est devant vous, sur lequel sont gravés au dos: l'armée des Pyrénées-Orientales ne cesse de bien mériter de la patrie, les citoyens de Bagnols-sur-Mer ont bien mérité de la patrie. Sur la face avant, aux habitants de Bagnols-sur-Mer qui ont combattu pour la patrie, ainsi qu'un médaillon représentant le profil d'un Bagnoulin coiffé d'une barantine. C'est à l'honneur de nos illustres ancêtres que nous allons maintenant procéder à un dépôt de gerbes. Pour cela, j'appelle M. Henri Colomine et Marie-Jo Grazat, qui sont, et M. le maire, les deux, Monsieur le maire, s'il vous plaît, les deux sont Bagnoulins d'origine, ils sont nés à Banyuls, et on tient chaque année à honorer les vieux Bagnoulins par des jeunes Bagnoulins. Présentez la gerbe. Déposez la gerbe. Revenir, restez pas là. Comment? Nous allons reformer le défilé dans la même composition qu'auparavant, dont chacun reprend sa place, et nous allons nous diriger vers la place d'Inaverny, où se trouve le monument aux morts. Merci. Appelé chez nous la Festa Majou est un rendez-vous annuel pour rassembler de manière festive tous les habitants. C'est un moment de solidarité et de convivialité. Cette cérémonie est en quelque sorte la clôture de cette semaine, pendant lesquelles de nombreuses manifestations vous ont été proposées, ainsi qu'un magnifique feu d'artifice tiré hier soir. Nous en profitons pour aussi honorer des Bagnoulins quand il y a besoin d'en honorer. Actuellement, bon, tous les Bagnoulins sont tellement bons qu'on n'a pas besoin d'en honorer, tout le monde est bon. Voilà. Vous savez que nous habitons dans un village formidable, avec des arbres, de la fraîcheur au moment bordeur. Enfin, nous avons tout pour plaire. Donc il faut venir et y rester. Alors, bien entendu, tous ces Bagnoulins que nous honorons, le cas échéant, hein, on les honore parce qu'ils nous ont offert la possibilité de vivre en paix et en sécurité dans notre pays et surtout dans notre belle commune. Monsieur le maire. Au moment que Louis allait nous annoncer sa candidature, mais non. Je le voyais partir dans un discours, voilà. Mais bon,
Mesdames et messieurs, les représentants des anciens combattants, et j'aurais une pensée particulière pour notre ami José, qui a toujours été fidèle, parmi les fidèles dans nos cérémonies, et qui nous a quittés malheureusement. Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de l'ordre, alors je ne salue pas la présence des gendarmes parce que je pense qu'ils ne sont pas là, mais ils étaient présents hier, ils sont présents dans toutes nos festivités et nous avons d'excellentes relations avec eux qui nous permettent de faire ces festivités en pleine sécurité. Mesdames et messieurs les représentants des associations très importantes qui font vivre notre commune, Mesdames, Messieurs les sapeurs-pompiers volontaires et élèves sapeurs-pompiers, corps essentiels, précieux, très sollicités, Mesdames, Messieurs les sauveteurs en mer, les anges de notre Méditerranée, merci d'être présents, Mesdames, Messieurs les représentants de la RIS, que je salue, volontaires et qui patrouillent non massifs pour alerter, prévenir, informer. Et je dois dire que j'ai participé dernièrement à une patrouille avec eux. C'est un long moment, croyez-le, c'est un long moment dans la chaleur. C'est plaisant parce qu'on rencontre du monde, mais c'est quand même un long moment qui consacre à préserver nos massifs. Donc soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, mes amis de la chorale, que je vois que vous avez oublié les chapeaux encore, hein. Je vous en rachèterai d'autres si j'ai l'occasion. Mesdames, messieurs, chers Bagnoulins et chers amis, quel bonheur de se retrouver, de vous retrouver aujourd'hui, rassemblés sous le ciel lumineux de Bagnols-sur-Mer pour notre fête locale. Un moment de joie, de partage, de mémoire, de fraternité. Un moment que nous attendons tous avec impatience, car il est l'expression vivante de notre identité. Nous ne nous y trompons pas. Bagnols, c'est une terre de caractère, une terre accrochée à la côte rocheuse, entre mer et montagne, façonnée par le vent, le soleil, les vignes et le cœur des hommes. C'est une ville fière de ses racines, patrie d'Aristide Maillol, mais elle est fière de son vin non naturel, de son vin, fière de son histoire, fière de son âme. Cette âme, elle vit à travers nos fêtes, dans les bals sur la place Paul Rech, dans les fanfares qui résonnent dans les ruelles du vieux village, dans les barques catalanes qui dansent au port, dans les odeurs de grillades, les rires d'enfants, les retrouvailles entre voisins et les embrassades des anciens. Et je dois dire qu'à la fête de Bagnols, c'était traditionnellement aussi la langoustade. Ça s'est un peu perdu parce que moi je langouste, mais il faudra qu'on remédie à tout ça. Notre magnifique feu d'artifice est devenu une soirée que beaucoup attendent. Oui, une tradition bien vivante. Oui, notre fête locale n'est pas qu'une tradition figée. Elle est le lien entre les générations, un pont entre le passé et l'avenir. C'est ici que se transmettent les valeurs qui nous rassemblent, la convivialité, l'attachement à notre territoire, la solidarité. Je tiens à remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont œuvré pour rendre ce week-end possible. Je veux citer les associations locales, toujours présentes et dévouées, nos services municipaux, discrets mais indispensables, les commerçants, les vignerons, les musiciens, les bénévoles, les forces de l'ordre, j'en ai déjà parlé, et un attachement particulier pour la police municipale qui était nombreuse hier soir, qui sera encore nombreuse aujourd'hui, et il y a des policiers municipaux qui viennent aussi de Collioure et d'autres villes pour nous prêter main forte parmi les échanges que nous faisons. Et bien sûr, je tiens à remercier vous, toutes et tous, qui par votre présence faites vivre Bagnols. Mais cette fête, c'est aussi l'occasion de regarder ensemble le chemin parcouru au cours des dernières années écoulées. Un chemin souvent exigeant, parfois semé d'obstacles, mais toujours guidé par le même cap, améliorer la qualité de vie des Bagnolaises pour chacun et chacune. Nous avons poursuivi des actions concrètes au service de l'intérêt général. En matière d'urbanisme, les premiers chantiers de rénovation du centre-ville sont lancés, avec pour objectif de rénover notre vie, nos espaces publics, tout en préservant leur âme. Pour nos jeunes et nos sportifs, des installations modernes, adaptées et accessibles. En matière de logement, des efforts importants sont engagés pour favoriser l'accession à la propriété pour les jeunes et encourager le maintien de la mixité sociale. C'est aussi vers l'avenir que nous regardons, avec des projets ambitieux, réaliste mais nécessaire. Le renouvellement de l'éclairage public avec le passage de la technologie LED est en cours. Une démarche écologique et économique
qui permettra à Bagnols d'être une commune plus sobre, plus énergétique, plus vertueuse de l'environnement, mieux éclairée et surtout ne plus éteindre notre éclairage comme on a fait par le passé pendant la nuit. Et à ce sujet, je tiens à remercier de la compréhension des habitants qui nous ont aidés pour mener à bien cette action qui a permis de faire des économies importantes. Ces économies étant réalisées, nous permettant d'être plus sobres en matière de dépenses financières, nous remettrons l'éclairage public, il est déjà ruiné. Un grand chantier est en préparation, la transformation de l'ancienne résidence Paul Rech en une maison de santé pluriprofessionnelle dans un environnement exceptionnel avec de nombreux parkings. Un projet qui répond à un besoin vital, faciliter l'accessibilité aux soins pour tous les Bagnoulins, jeunes et moins jeunes, actifs ou retraités. Le maintien, le soutien pour faciliter l'installation de médecins dans notre cité, mes amis, est un enjeu majeur. En parallèle, cette transformation s'accompagnera du déménagement de la résidence Paul Rech vers le site du centre Élio-Marin, où elle rejoindra la maison de retraite Vincent Azéma et la masse Solima. Il nous appartient aussi de garder nos maisons de retraite, et c'était très important sur le territoire, pour favoriser, accompagner les visites de proximité des familles. Parce que nos anciens, ils ont besoin que les familles soient à côté et puissent les visiter assez souvent. Je rappelle que la maison de retraite Paul Rech, bien que bénéficiant d'un personnel extrêmement professionnel, et j'en parle en connaissance de cause, puisque ma mère y est décédée, mais elle a été extrêmement bien accompagnée, et attentive aux patients, est menacée de fermeture, tant ces locaux sont mal adaptés, vieillissants, sans possibilité de reconstruction, car situés dans une zone inondable rouge du PLU. Le tout créant un pôle médico-social, conservant plus de 220 emplois sur notre commune, ce qui est très important. Nous créerons ainsi un véritable EHPAD, moderne et fonctionnel, dans un environnement adapté, humain, digne. C'est une promesse de solidarité pour nos aînés, un engagement de notre commune pour une vieillesse bien accompagnée. Nous voulons que Bagnols reste une ville vivante, ouverte, intergénérationnelle, fière de son identité, tournée vers le demain. Pour cela, nous devons offrir des aménagements modernes attendus depuis des décennies. Je veux citer ici une volonté forte pour nos habitants du Puy-d'Elmas. Je souhaite aussi saluer ici deux réalisations concrètes et récentes qui traduisent notre volonté constante d'améliorer les infrastructures de notre commune dans le respect total des règles qui nous engagent. D'abord, la reconstruction du pont du Puy-d'Elmas, un axe structurant pour la circulation et la sécurité des habitants de ce quartier, et ils le méritent. Ce chantier délicat est mené avec rigueur et efficacité. Il représente à la fois un geste de réparation, mais aussi de modernisation. Ce nouveau pont sera désormais aux normes, plus sûr, plus accessible, mieux intégré dans son environnement. Après des études complètes, environnementales et hydrauliques, l'appel d'offres pour le choix des entreprises est terminé. Les prix sont ouverts. Les travaux devraient commencer courant novembre de cette année pour une livraison avant l'été prochain. Des réunions publiques seront organisées pour présenter le projet. Ce pont sera doublé bien sûr avec des trottoirs piétons et une partie cyclable. C'est une promesse qui nous tenait particulièrement à cœur, qui a nécessité, mes amis, un long travail. Et je remercie chaleureusement les services de l'État qui nous ont accompagnés. Le deuxième point, c'est l'inauguration de l'espace Méditerranée, entièrement renouvelé, qui aura lieu prochainement, si ma mémoire est bonne, le 5 septembre. Si vous le permettez, je voudrais faire mon retour en arrière, tellement ce projet a soulevé des incompréhensions. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais dans des mots différents. L'espace Méditerranée a été entièrement rénové, remis aux normes, pour accueillir dans les meilleures conditions les commerces, les bénévoles, les associations, les animations culturelles et sportives. Il s'agit d'un lieu de vie essentiel pour notre commune, la continuité de notre front de mer. Ce chantier, comme tous ceux engagés par la municipalité, a été conduit dans le respect strict de la réglementation en vigueur. Je tiens à le rappeler ici avec clarté et transparence. Plusieurs réunions avec les occupants et avec le public ont été organisées. Toutes les procédures d'attribution, qu'il s'agisse des marchés publics d'autorisation
d'occupation temporaire du domaine public, ces fameuses AOT, où les appels à projets sont encadrés par le droit et suivis de près par le contrôle de légalité de la préfecture que nous avons consulté. Nous avons scrupuleusement appliqué les obligations de mise en concurrence comme l'exige la loi. Et je rappelle que le domaine public n'appartient pas à certains. Il est ouvert à tous et il doit être soumis à la concurrence. Si certains, trop habitués à des conditions extrêmement avantageuses, avec des conditions de prix en dessous du marché, ont dû se soumettre à la réglementation de mauvaise grâce, ce n'est que justice, car les loyers complaisants non perçus, mes amis, sont financés par vos impôts. Car si nous voulons une commune moderne et dynamique, nous la voulons aussi juste, équitable et respectueuse de l'intérêt général. Le respect strict des procédures de mise en concurrence, notamment dans le cadre des AOT, a été respecté. Ce passage est à la fois clair, pédagogique et conforme au devoir de transparence d'un élu local. Notre engagement est fort dans la démarche ODD, Objectif Développement Durable, de protection de l'environnement, mais pas que, parce que dans la démarche ODD, il y a l'humain qu'il faut mettre au cœur aussi de nos préoccupations. Accueil par la construction sur le port d'aquarium de recherche pour la société Plastic-Si qui travaille sur la lutte contre la prolifération des plastiques dans nos mers. Partenariat avec l'Observatoire océanologique La Sorbonne, université, laboratoire agro pour les anciens. Partenariat avec les établissements pour la lutte contre la prolifération des mégots extrêmement polluants. Aménagement de 2 city-stades, d'un pump track à côté du jardin d'enfants au pied de la gendarmerie. Réhabilitation des terrains de boules, la Lyonnaise, des équipements sportifs au service de l'association et réhabilitation du terrain de pétanque qui était encore amélioré. Amélioration d'une salle plurielle au stade pour l'accueil des associations sportives, mais aussi pour les fêtes familiales, ouvertes aux habitants et aux associations. Renaturation du lit de notre rivière, trop longtemps devenu un parking, où enfin la nature a repris ses droits avec une faune et une flore abondantes. Et je me plais à dire que nous avons, comme les anciens sont allés libérer Vagnous, nous avons libéré la rivière. Au-delà de la fête, nous sommes aussi confiants des défis que traverse notre commune. Loger les jeunes, protéger notre littoral, faire vivre nos traditions tout en restant ouverts au monde. C'est un équilibre fragile que nous voulons défendre ensemble. Agir pour le logement et la qualité de vie est un enjeu majeur pour le maintien d'une population jeune. Face à la spéculation et à la hausse des prix, nous avons lancé des mesures concrètes. 2 nouveaux lotissements avec un bail réel et solidaire qui offre la possibilité aux acheteurs de devenir propriétaires de leur maison dans des conditions extrêmement avantageuses. Et ça ouvre le logement à tout un tas de familles. Et des terrains qui seront ouverts à la location via le CCAS avec des loyers intermédiaires qui permettront à des personnes de se loger dans des bonnes conditions d'appartements neufs, complètement aux normes. Nous travaillons à l'achat pour faire de la réhabilitation d'immeubles en cœur de ville, pour offrir des logements accessibles. La création, dans la future maison de santé, d'une 20aine de logements à loyer modéré. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer ici qu'au total, ce sera, dans les années qui viennent, 70 logements qui seront ouverts aux primo-accédants et avec des petites maisons, afin de devenir propriétaires dans des conditions, je l'ai dit, acceptables pour des revenus intermédiaires, ainsi que des logements en location de qualité. L'accueil des familles, préserver nos services, accueillir les familles, et préserver nos services, ne vous y trompez pas, est absolument essentiel pour l'attractivité de notre ville. L'arrivée de nouvelles familles est une richesse, mais aussi un défi. Nous menons un combat permanent pour maintenir nos services publics, assurer la qualité de nos écoles, garantir l'accès aux soins et aux équipements. Je rappelle que nous avons investi 1,2 million dans la rénovation énergétique de notre groupe scolaire. Pour cela, nous sommes engagés dans un avenir durable. Nous s'inscrit dans une démarche ambitieuse de développement durable, mobilité douce, sobriété énergétique, lutte contre les déchets. C'est pas simple parce que tout le monde voudrait que sa voiture soit devant la boulangerie ou va chercher sa baguette. Mais à un moment, il faut qu'on s'adapte et qu'on change nos modes de vie. Parce que les voitures n'ont plus leur place ou moins de place. Cadre de vie protégé et durable. Nous voulons une ville où l'équilibre entre la modernité et le patrimoine naturel est respecté. Nous avons engagé des projets concrets
aménagement paysager, rénovation énergétique, lutte contre la pollution, promotion de la viticulture locale. La tendance actuelle est idéaliste. Nous entendons souvent dans nos rues, dans notre monde, dans un monde de plus en plus dur d'ailleurs, c'était mieux avant. Vous ne l'avez pas entendu, c'était mieux avant. La nostalgie a cette force d'adoucir les contours du passé. Il est légitime de chérir certains souvenirs, certaines valeurs, mais attention à ne pas confondre mémoire et idéalisation. Oui, certaines choses étaient peut-être plus simples autrefois, sûr, mais d'autres étaient plus dures, plus injustes, moins ouvertes. C'était pas forcément mieux avant, c'était différent. Et aujourd'hui, ce n'est pas parfait non plus. Mais nous avons d'autres outils, d'autres libertés, d'autres défis. Dire que c'était mieux avant, c'est souvent oublier à quel point le monde a progressé. Je veux parler des droits des femmes, l'accès à l'éducation, la santé, la protection sociale, les libertés publiques. Tout cela n'existait pas, ou peu, il y a encore quelques décennies. À chaque époque a ses crises, ses tensions et ses illusions. Le passé, mes amis, n'était pas l'âge d'or. La misère, les guerres, les inégalités étaient bien réelles, et on voit qu'elles reviennent. Les générations passées ont lutté pour que notre présent soit meilleur que leur passé. Je voudrais insister là-dessus parce que ça me paraît important. Les générations passées ont lutté pour que notre présent soit meilleur que leur passé. Et croyez-moi, il serait très injuste de faire comme si tous ces efforts n'avaient rien changé. Par contre, retenons les leçons de ce passé. En matière d'urbanisme, les constructions à l'entrée, Castelbéar, les Roches-Blanches, c'était mieux? Bien sûrement que non. Nous savons à présent que nous devons répondre à cette demande de logement, dans la modernisation, dans le respect de nos paysages. Nous pensons qu'il serait une faute de ne plus rien faire, de mettre Banyuls sous cloche, ce qui chasserait nos enfants de notre ville. À méditer. En matière de santé et de services publics, nous avons l'obligation et l'ambition. Nous avons des obligations et de l'ambition. Cela se traduit par ce projet de maison de santé. Alors oui, nous assurons notre volonté de moderniser et d'adapter Banyuls. Servons-nous des erreurs du passé pour réparer notre ville. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver, de nous parler, mais aussi de danser, de rire. C'est dans ce moment où l'on sent battre le cœur d'un village, d'une communauté vivante, libre et solidaire. Alors, laissons ces dossiers au vestiaire et laissons place à la fête. Dans notre belle ville de Banyuls, on sait bâtir, on sait débattre, mais on sait surtout se retrouver, chanter, danser, lever le verre de l'amitié, des fois un peu trop, mais ça fait partie de nos gènes, et faire vibrer la place Paul Rech au rythme des orchestres, des feux d'artifice et des sardanes. Que vous soyez, mes amis, d'ici, de toujours, vous tombez amoureux de Banyuls, ou de passage, vous faites partie de cette grande famille de cœur. Car ici, la convivialité n'est pas un mot, c'est un art de vivre. Le vent, il porte l'accent catalan, la vigne, il donne le ton, la mer nous murmure notre attachement à cette terre. Je vous souhaite, mes amis, une bonne fête à tous et à toutes. Vive la fête majorale, vive la République et vive Banyuls. Merci, monsieur le maire. Si je précise, est enfant de Banyuls. Ah, c'est pas un défaut. Hein. Présentez la chaire. Déposez la chaire. Ah, oui. Au mort.
Merci.